Cette semaine, au franc-tireur, Jeff Fillion, le king de la radio poubelle, fait son mea culpa. J'avais dans le temps ce qu'on appelait les Olympiques Jeff Ness, où pour un montant ridicule, je faisais faire n'importe quoi au monde. Il y a du monde qui ont mangé les tampons de leur blonde. Il y en a... Pardon? Ils ont mangé le tampax de leur blonde? J'ai invité un auditeur à avaler mon sperme mélangé avec celui de mon co-animateur pour 100$, mais il l'a fait. Le but. C'est quoi la vision que tu as de tes auditeurs? Ah oui, mais j'avais... Écoute, là, j'avais... As-tu le goût d'avoir ce monde-là comme chum? J'avais 25, 26 ans, C'était drôle. C'était de l'humour con. Un scorpion qui veut traverser une rivière demande à une grenouille « Prends-moi sur tes épaules ». La grenouille dit « Ben non, voyons donc, parce que tu vas me piquer puis je vais mourir. » Le scorpion dit « Ben voyons donc, si je te pique puis tu te noies, je vais mourir moi aussi, je pars dessus toi. » La grenouille a dit « OK ». Elle l'accepte. Alors le scorpion est sur la grenouille, dans le plein milieu de la rivière. Le scorpion pique la grenouille. Et la grenouille tombe dans l'eau et pendant qu'elle se noie, elle se retourne et elle dit « Maudit niaiseux, on va mourir tous les deux. Pourquoi t'as fait ça? » Et le scorpion dit « Je peux pas m'en empêcher. Je suis un scorpion, c'est dans ma nature. » Eh bien, le scorpion, c'est Jeff Fillion et je l'ai rencontré. En 2004, la ville de Québec était sans dessus-dessous. Des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour défendre la liberté d'expression de Jeff Fillion et empêcher la fermeture de sa station de radio. Si on veut pas que ça fermera pas. C'est pas des petits bureaucrates qui vont nous empêcher de nous exprimer. Aujourd'hui, les choses sont plus calmes à Québec. Jeff Fillion, qui retransmet maintenant sur Internet, a un auditoire très confidentiel et le bureau de sa station de radio est assez difficile à trouver. OK, là, on descend, là. Là, on descend 2,40, là. Salut. Très bien. Salut, Richard. Très bien. Installez-vous. La place en masse dans le studio. Ah, bonjour. Bonjour. Allô, allô. Salut. Bonjour. Ça va? Richard Martineau est avec nous autres ce matin. Tu as bien installé son micro pour bien expliquer. Bon endroit. Ça va bien, Richard? Salut, très bien, oui. Très bien. Parce que c'est les 10 ans des francs-tireurs cette année, puis on veut revisiter les gens qui ont marqué, en bien ou en mal, les 10 dernières années au Québec. OK, en bien. T'es très bon pour en bien. Disons-le. C'est très gentil. Hey, je vous jase de Sinisco, groupe Sinisco pour dégâts d'eau, feu, fumée, 1-800-361-8808 à la grandeur du Québec. Il arrive quelque chose de plate, vous voulez pas vous faire fourrer par votre compagnie d'assurance, faites vite, appelez des pros Sinisco. Jeff Fillion, bienvenue au franc-tireur. Est-ce que tu es un has-been? C'est-à-dire, la grosse période de Jeff Fillion, est-ce qu'elle est terminée? En tout cas, je suis un has-been, je suis un has-been heureux. Ça, c'est le plus important pour moi. Puis ça se peut. Ça se peut que c'est un... Sans être has-been dans le terme fini, là, la grosse vague, puis je le veux ainsi, là, sincèrement, là, je veux pas retourner dans le passé, puis je veux pas retourner dans une station de radio puis recréer ce que j'ai essayé de créer. C'est une période. Puis maintenant, tout est consommé bien rapidement. Tout devient gros, tout descend vite. Je me concentre sur ce que j'aimais plus faire dans le temps, c'est de la politique, parler de la société, parler de... Mais tu sais, je suis pas à l'abri encore d'un dérapage. C'est pas parce que j'ai 40 ans que je suis à l'abri. Ça peut arriver encore. On est à la mode des poursuites. Sauf que quand je regarde qu'un juge se promène en auto en plein après-midi à .258, c'est le même juge qui m'a fait la leçon, comme jamais mes parents, qui sont de bonnes personnes, m'ont fait, et que cette personne-là n'a pas le jugement pour prendre sa voiture, appeler un taxi ou se prendre un chauffeur, puis il circule à .258, et que j'apprends qu'il se déclare coupable, il y a une dette ou une contravention de 1300 $, il en gagne 250 000, puis qu'on apprend cette semaine qu'il peut continuer à travailler. Quand je compare mon infraction, je trouve ça complètement ridicule. On est venu aussi parce qu'on voulait savoir, t'as-tu changé? Ben oui. Parce que moi, c'est l'impression que j'ai, c'est que là, t'es dans une campagne de séduction avec les médias, puis t'essaies de montrer que t'es fin, puis qu'on peut te reprendre dans des radios traditionnelles, dans la gang, puis faites-vous-en pas, vous n'aurez pas de poursuites, vous n'aurez pas de trouble avec moi. Richard, sincèrement, là,
la perception qui a été lancée à Montréal. Écoute, j'ai 50 exemples par semaine par email de gens qui m'écoutent via XM. Donc, mettons, tu as 600-700 nouveaux abonnés par semaine. Des gens qui pitonnent un peu, qui te trouvent. Puis, à un moment donné, ils arrêtent sur Filion. Puis là, eux autres, ils faisaient partie de la gang qui, dans un souper de famille, quand le nom de Jeff Filion arrivait, « Oh, le calice de fou! Un qui est malade! Oh non, ça, c'est un malade! Un maudit capoté! » Puis comment ça que le monde écoutait ça? Jamais écouté. Jamais entendu une phrase. Sauf les petits bouts de phrases répétés over and over and over. Que tu dis? Ben oui, mais comme si c'était l'essentiel de ce que j'avais dit. Je dis pas que les gaffes n'ont pas été faites. Les gaffes ont été faites. Je les assume. J'ai aucun problème avec ça. Je suis le premier qui en a fait. J'ai été élevé à écouter, moi, Louis Champagne. J'ai écouté des années de temps quand je montais chez ma grand-mère à Montréal, Gilles Proulx. J'étais crampé de rire. Je l'entendais au téléphone. « Madame, vous êtes une crise de folle, là! » J'ai entendu ça toute ma vie. Arthur qui pisse sur la tombe de Bourassa, etc., etc. Gérard Lévesque. Gérard Lévesque. Mais tu trouves pas que notre société est rendue un peu débile? Tu me traitais un peu de non, ça m'a pas. J'ai même souri quand j'ai lu ton article. Quelqu'un m'a déjà traité de d'autres choses. Tu souris, ça finit là. On a le droit là, de se dire de temps en temps un petit mot de travers, un petit mot coloré. La grosseur du cerveau n'est pas directement proportionnelle à la grosseur de la brassière. Quand c'est des insultes, c'est diffamant en soi, mais c'est le moins grave des degrés dans la diffamation. Parce que c'est basé sur rien, puis c'est gratuit. Montant final de sa réclamation, 811 000 $, ce qui couvre les dommages et les honoraires d'avocat. Nous, on était sûr qu'en allant face à un juge, puis qu'on montre au juge que les commentaires sont pas gentils, mais effectivement que ça vaut pas grand-chose parce qu'il n'y a pas de dommages. On pensait que ça allait coûter 100 000 maximum. Ça a coûté 300 000 et plus. Les gens qui disent que tu as changé, tu t'es adouci, même t'es trop... Il n'y a plus d'attaque personnelle, t'es rendu fin, qu'est-ce que t'en penses? Ben, c'est pas que j'ai pas d'attaque, c'est que je suis plus wise. Tu sais, on a eu à peu près chez moi, là, l'huissier arrive à tout bout de champ, là. Puis t'es rendu à 200 quelques mille de frais d'avocat, juste, puis il n'y a rien de réglé. Il me semble que tu comprends, là. Tu comprends que t'es dans une game. C'est comme ça maintenant. C'était pas comme ça avant, c'est comme ça maintenant. Puis la ligne, quand ils ont changé de règlement, j'étais sur la glace. La Ligue nationale de hockey a changé de règlement, puis moi, j'étais sur la glace. Il n'y a plus de coup de coude, il n'y a plus de coup de bâton. Mais toi, tu comprends pas ça qu'il y a des gens qui peuvent te poursuivre parce qu'ils sont écœurés de se faire insulter en ondes. Tu comprends pas ça, toi? Ça te dépasse. Quand est-ce que j'ai dit que je comprenais pas ça? Non, mais tu dis la game a changé, puis tu as l'air tout surpris. La game a changé. Ben oui, ben là, maintenant, c'est une mode, là. C'est une mode au Québec de se victimiser soi-même, de faire semblant qu'on a des grands problèmes, là. J'ai des grands problèmes, je ne dors plus, je n'ai plus confiance en moi. Il a dit que je porte des bobettes roses. Oui, il n'y a personne qui croit ça, cette affaire-là. Là. C'est une manière pour se mettre riche puis se payer un chalet. Mais c'est correct, c'est la game d'aujourd'hui. Je la comprends et je l'évite. Mais c'est normal quand tu écoutes la radio que tu veux pas... Moi, que les gens attaquent mes idées, ce que je pense, qu'ils disent que je suis un mauvais journaliste, aucun problème, mais des attaques personnelles... Non, mais t'as peu, là. Je suis dans des poursuites où j'ai dit à quelqu'un qui était un mauvais journaliste. Donc, t'es d'accord avec ça? Que quelqu'un me dise que je suis mauvais journaliste, ou qui n'aime pas mes textes, ou que j'écris comme un pied, j'ai aucun problème avec ça. Et là, on est en ligne pour être comme en Australie. Tu as vu, en Australie, il y a eu une condamnation. Un restaurant qui est fermé à la suite d'une mauvaise critique dans un journal. On a dit que le restaurant était très bon, puis que, non, en fait, était très beau, la clientèle était belle, mais que la bouffe n'était pas mangeable. 6 mois plus tard, le restaurant ferme. Le restaurant actionne le journal, le restaurant gagne. Millions de dollars. C'est vers ça qu'on s'en va, là. Mais je peux comprendre, là. Je peux comprendre que la game a changé, puis je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'aiment pas entendre parler d'eux. Sauf que la majorité des gens que j'ai parlé, c'est des gens qui ont décidé de faire une vie publique. Vie publique, moi, là, excusez-moi, là, j'ai rarement, sauf une exception, j'ai rarement rentré... Non, la vie publique, ça donne... Dans la vie privée. Ça veut pas dire que tu acceptes de te faire insulter personnellement. Comme... Pas vrai, tu sais. Non, mais ce que j'ai dit... À un moment donné, tu fais un job public, mais de là à dire de te faire insulter personnellement... Est-ce que un député du Bloc qui dit d'une ministre que c'est une potiche, c'est quoi la différence entre un député du Bloc qui dit qu'elle, c'est une potiche, puis l'animateur de radio qui dit qu'il y a une personne qui a là un plus petit cerveau que la grosseur de sa brassière? C'est pas gentil. Puis je l'ai dit devant le juge, je suis arrivé, je me suis dit, j'ai dit au monsieur le juge, c'est vrai, monsieur le juge, regarde, on est coupable. Combien ça coûte? T'es certain que vous n'avez pas goûté ça, là. Mais c'est quoi la différence entre mais ça, tu la potiche? Mais non, j'ai plus le droit. Je suis watché, j'ai des bureaux d'avocats qui sont abonnés juste pour poursuivre. Filion se sent persécuté par les médias. Il a laissé planer le doute sur son avenir au micro.
Dans ce contexte-là, il n'y avait pas d'autre solution que de dire on va leur retirer des zones et c'était une décision qui était conjointe. Je trouve que j'ai été victime, je le dis, d'une injustice. Et ça ne veut pas dire que... Toi, tu trouves que les gens ont été trop sévères? Ben oui. On a lancé des roches. Et la justice ont été trop sévères? Oui. On a lancé des roches. C'est pas beau lancer des roches dans la fenêtre chez vous. C'est vrai. On a lancé des roches. Mais là, j'ai été corrigé au AK-47. Je trouve que c'est trop. Mais les gens qui t'insultaient, là, parce qu'il y en a qui t'insultaient, là, il aurait dû quoi, prendre ça avec un sourire, puis pas s'énerver, puis pas te poursuivre? Se lever le matin, puis dire « Ah, il y a un gars qui me traite de ci, puis de ça, ces zones, il n'y a rien là. » Regarde, sincèrement, j'ai toujours dit aux gens, si vous avez actionné, actionnez. Je dis pas que c'est... Je dis pas que je suis contre. S'il y a matière... J'ai déjà eu la chance de pouvoir poursuivre. On me l'a déjà proposé. Puis moi, ben, j'ai pas cette... Je pourrais pas aller devant un juge faire à croire que j'ai mal à l'âme. Je suis pas capable. Ben, tu peux pas. Écoute, les gens riraient tellement. Ben Jeff oui. Fillion qui poursuit. Ben oui, quoi, mais... Au début, tu disais, je sais pas si c'est un lapsus, mais tu dis, ah oui, t'es rock'n'roll quand tu commences pour te faire connaître. As-tu lancé ce genre d'affaires-là pour te faire connaître? C'était-tu? Parce que tu voulais qu'on parle de toi? Ben oui, ben dans le temps, là, je parle de 97. Non, mais c'est comme ça que tu as commencé à lâcher des insultes un peu à Non, je parle pas des insultes, je parle des concours de fous, je parle des promos de débiles. Tu sais, on a fait des affaires, là, j'en ai fait autant comme autant. Quel genre de promos débiles, quoi? Faire tirer des on donnait de l'argent. Ouais, ça. Ben, tu sais, vois-tu, on a fait tirer des seins en silicone en 97, c'était vu comme, par la presse montréalaise comme étant complètement débile, c'était misogyne, c'était rabaisser la femme. Finalement, 2 ans plus tard, une station d'Allemagne le fait. Gros article dans le Journal de Montréal. C'est extraordinaire. Bravo. Hey, regarde-moi le concours qui est drôle. Bon, les mœurs ont changé, c'est vrai. Ça avait changé. C'est devenu un peu... Mais parce que c'était moi qui l'avais fait au départ. C'était con. C'était insipide. Mais j'en ai fait plein, là, tu sais. J'avais dans le temps ce qu'on appelait les Olympiques Jeff Ness, où pour un montant ridicule, je faisais faire n'importe quoi au monde. Il y a du monde qui ont mangé les Tampax de l'eau blonde. Il y en a... Pardon? Ils ont mangé le Tampax de l'air blanc. J'ai invité un auditeur à avaler mon sperme mélangé avec celui de mon co-animateur pour 100$, mais il l'a fait. Le but. C'est quoi la vision que tu as de tes auditeurs? Ah oui, mais j'avais... Écoute, là, j'avais... As-tu le goût d'avoir ce monde-là comme chum? J'avais 25, 26 ans, C'était drôle. C'était de l'humour con. Aujourd'hui, tu fais ça, je trouve que c'est même pas drôle. Mais dans le temps, c'était repousser la limite du mauvais goût. Puis, regarde, je l'ai fait ensuite de ça. J'en ai fait. Ça prouve quoi, ça? Tu fais ça, puis le gars, il boit ton sperme. Ça prouve quoi? Je faisais de la radio d'ado. Je suis à 40, je suis encore un peu ado. Je suis moins qu'à 33. Mais je pense que je vais toujours rester, dans le fond, un peu ado. Ma radio est un peu plus collégienne que la radio traditionnelle, mettons, de Paul Arcand. Après la pause, la suite de notre rencontre avec Jeff Fillion. Donc, Jeff, t'aurais demandé aux gens de manger leur manne puis de la refaite? Ben, j'ai pas demandé de le faire. J'ai demandé... Qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour 500$? Il y avait toutes sortes d'idées. Puis il y en a un qui l'a fait. J'ai pas proposé, par exemple. Il l'a fait? Ah, il l'a fait. Fait. Dans un Tupperware, tout. Il l'a mangé. Pas moi, là. Moi, j'ai rien demandé. On essaie de ça, André? Où tu traces la limite à un moment donné? Non, regarde. Bien, la limite a été tracée par le CRTC en 2002. En 2002, on m'a dit des concours offensants, tu peux plus en faire. J'ai arrêté d'en faire. J'ai compris. Après ça, elle m'a dit ben là, tu peux plus avoir de plainte. Voyons, tu peux pas avoir de plainte. J'ai 450 000 auditeurs. C'est impossible que j'aie pas au moins 25 plaintes par année. Radio-Canada qui fait ça, by the book, en reçoit des milliers par année. Je peux pas en recevoir. Parce qu'au Québec, ben, au Canada, au CRTC, tu es jugé en fonction des plaintes que tu reçois. Non, là, j'ai dit, OK, on va contrecarrer ça. On va demander aux auditeurs de nous écrire des super de beaux textes individuels, pas des affaires préécrits. Puis envoyer des raisons pourquoi vous aimez le choix, pourquoi vous y tenez. Ils ont reçu, je pense, 7 000. Ils ont sacré à la poubelle. Ils ont gardé les 23 plaintes pour être sûr de nous fermer. Ça, juste ça marche pas. Puis une grosse partie de ces plaintes-là étaient des plaintes hotmail. On pouvait pas identifier la personne. Y a-t-il un organisme, sauf le CRTC, qui permet ça? Même le Conseil de presse ne permet pas ça. Et quand t'es pas identifié correctement, puis je peux pas savoir t'es où, puis je peux pas savoir t'es qui, on tolère pas ça. Tu sais, le CRTC, maintenant, il y a plus 75 propriétaires à contrôler. Il s'est donné
une politique pour en avoir 5 à contrôler. 5 joueurs canadiens qui contrôlent de même. Et ça fait que ces gens-là se rencontrent dans des parties, puis tout le monde se connaît. Puis la preuve, c'est qu'à chaque fois qu'on a besoin d'un nouveau commissaire, on va piger dans telle compagnie, dans telle autre compagnie. Donc, on va chez Astral avec Michel Arpin, puis on va pour tel chez Bell. Puis on a toujours des gens du milieu. Et tu avais le choix, une station sans budget, qui a fait la leçon à des Astral, des Télémédias, des Cogeco. Pas à peu près, là. Une méchante volée, là. Il était inexistant pendant des années. Avec des gros moyens, des gros camions, des budgets de pub à TV, des budgets... Ils en ont mangé des volets sincères. Quand tu vois qui envoyait les plaintes au CRTC et qui était derrière, c'était souvent la compétition. Radiopirate.com. Radio Pirate. Et c'est quoi la différence entre X et pirate? C'est quoi être un X et un pirate? Parce que c'est du marketing. Pirate, on a pris ça, puis on a dit, garde, on est pirate, là, on est pirate, on est à part, on est, mais pirate, on est un peu différent, là. Pirate Maboule, le Captain Crunch, c'est quoi? Non, pirate, garde, moi j'ai dit, quand j'ai parti le site Internet, il y a de ça 2 ans, j'ai dit, les pirates, ou on appelle ça même le Parti pirate, c'est un regroupement, c'est un endroit pour les désabusés, c'est un shelter pour les homeless. Donc, c'est un endroit pour les gens qui n'ont pas de toit, les gens qui couchent dans la rue, qui sont écœurés de la politique québécoise, de la manière qu'elle se produit sous nos yeux quotidiennement. Fait que pirate, c'est quoi? C'est les gens qui trouvent que l'État prend trop de place, que le discours de gauche est trop omniprésent, qu'on parle trop de souveraineté. J'essaie de pas parler gauche-droite. J'essaie de bon sens, plus des choses simples. Tous ces phénomènes-là font en sorte que le litre de quoi on parle, là? Reçoit une subvention d'environ 20 et 20... Monsieur Groslot, excuse-moi, là, je suis plus là. J'ai pas envie d'entendre votre anti-américanisme. J'ai envie que vous m'expliquiez simplement pourquoi le lait est plus cher au Québec qu'ailleurs. Le lait est pas plus cher au Canada qu'aux États-Unis. Les produits laitiers sont pas plus chers. Quand vous achetez je me scrute les Publisac à chaque semaine pour me faire fourrer. Et tu Elvis Gratton, tous les Américains, eux autres, ils l'ont l'affaire. C'est pas souvent les Américains, puis tu prends leur défense. Puis... T'es-tu Elvis Gratton, finalement, c'est toi? Ben non, Elvis Gratton, c'est... Elvis, les Américains, les Canadiens anglais, les Albertains, peu importe. On est des pas bons quand on se compare. On n'est pas bons. Donc, on devrait peut-être regarder, nos voisins, qu'est-ce qu'ils font? Les Ontariens, les gens d'Alberta, les gens de la Colombie-Britannique et le Massachusetts, qui a 2 fois notre PIB. Si on avait 2 fois, on arrêtait de... Hey, les Elvis Gratton qui aiment aller à Las Vegas. Si on se concentrait à regarder nos voisins du Massachusetts, au lieu d'être anti-américains, on regarder, coudonc, c'est quoi qu'ils ont fait pour avoir 2 fois notre PIB? Parce que 2 fois notre PIB, avec les impôts qu'on a actuellement, ça veut plus dire 50 milliards dans les caisses du gouvernement du Québec. Ça veut dire 100 milliards. Nos hôpitaux sont neufs. Il y en a moins que c'est difficile parce qu'on passe la mop avec des produits désinfectés. Il y a un paquet de choses de changer. Les débats qu'on a sur le manque d'argent, on l'a de moins. Mais on s'arrête toujours à des maudites niaiseries. C'est du niaisage anti-américain. C'est des discours creux puis de petits peuples qui n'aiment pas ça se comparer, puis qui aiment aller à Cuba pour dire que, finalement, ils utilisent nos vieux autobus, puis que Chris, ils aiment ça voir la pauvreté, ils se pensent riches quand ils reviennent dans le bungalow de Brossard. Est-ce que tu vas payer tes amendes? Parce que là, tu dois payer. Tu as perdu à la cour, il faut que tu payes. Là, tu as joué la carte, j'ai plus d'argent, je vais vendre ma maison, etc. Les gens, en même temps, tu es actionnaire d'un club de golf dont le membership est de 20 000 $. C'est comme... Oui, mais moi, j'ai pas mis une scène là-dedans. Moi, j'ai été chercher l'argent. J'ai pas mis un sou dans la tempête. J'ai jamais été... Regarde, j'ai jamais honte de raconter combien j'ai fait. Mes meilleures années ont été 147 000 sur mon T4. J'aurais pu en faire 2-3 fois plus. J'ai eu des offres de la concurrence à une certaine époque, mais j'ai été fidèle. Moi, le choix, c'était mon bébé, c'était... Puis regarde, peut-être que j'aurais dû faire plus d'argent, mais je suis pas quelqu'un qui est... Je suis pas riche. Toi, t'es plus assurable, j'imagine. Non. Il n'y a plus personne qui veut t'assurer. Non. Fait que là, t'es obligé de faire attention. Oui. En fait. Donc, la justice a bien fait de te taper ses doigts pour toi. Parce que si t'apprenais pas toi-même, il fallait qu'il vise ton portefeuille. Ça veut dire qu'il y a plus cher ton portefeuille pour que t'apprennes. La justice a bien fait. Non, la justice n'a pas bien fait. Mais que la justice donne 1 million à une victime de viol qui poursuit son agresseur au civil, elle aura bien fait
de clencher Jeff Fillion pour 300 000 $. Hey, les bons frères, on va sur une petite bière, puis on va essayer mon nouveau poêle. Tiens, ça brûle. Ouais, beau poêle, puis ça boucane pas ce fois-là. T'as compris, hein? T'es allé chez Luminaire Napère? Oui. Un beau feu de main, ça te donne le goût de chanter, moi. Chef, tu devrais pas faire des francs-tireurs, ça va pas te rendre service. Radio Pirate. Jeff Fillion sur XM. Est-ce que c'était des gaffes graves, selon toi, que tu as commis, ou c'est les gens qui t'ont poursuivi, ils jouent à victime, puis ils ont la peau courte, puis c'est-tu le problème, c'est-tu eux autres ou c'est à toi? Je te parle de 2001, là. Regarde, le problème, c'est-tu eux autres qui n'ont pas le sens de l'humour, ou c'est toi qui as vraiment été trop loin? Si je dis que c'est pas grave, il me reste d'autres procès. Donc, ils vont dire, à 400 000, il n'a pas compris, on va y charger 800. Je suis imbécile de répondre oui. C'est vrai que c'est pas grave. Je peux pas répondre ça. Je suis pas un idiot. J'ai répondu tout à l'heure en disant qu'il y a un nouveau fléau au Québec, il y a une nouvelle mode. Les gens poursuivent pour un rien, ils veulent avoir un nouveau chalet. Ils veulent avoir une plus grosse maison, ils veulent avoir un pick-up 4x4 Mercedes. Et ils sont prêts à tout. Dans toutes mes histoires à date, quand on regarde comme il faut aller voir, est-ce qu'il y a eu véritable dommage? Moi, c'est... Est-ce qu'il y a eu du dommage? Est-ce qu'il y a eu une dépression? Est-ce qu'il y a eu une perte d'emploi, une perte de revenus? Souvent, ça se limite à l'estime de soi-même. Ça te tente qu'on te parle de ça. Toi, tu veux recommencer à zéro, tu veux mettre le compteur à zéro, puis c'est le nouveau Jeff Fillion. Non. Plus user-friendly. C'est Jeff Fillion à 40 ans. Rien à voir à 40, Richard, là. C'est Jeff Fillion, 40 ans, une famille, puis qui veut garder... Écoute, t'es plus cow-boy quand t'es dans un appartement, ça grande allée, à rester à côté de chez Stage, puis à prendre un coup toi jeudi, toi vendredi soir. Tu sais, t'as pas d'attache. Au pire, tu te fais crisser dehors. Merci, bonsoir, tu vends ton char, tu prends ton pack-sac, tu t'en vas. Mais là, il y a 3 enfants dans la maison, là. C'est sûr que on ne cherche pas à être millionnaire, mais je veux au moins garder le couvre-lit et leur matelas. C'est la seule chose que je tiens à garder. C'est ça que je fais en ce moment. En vieillissant, on est moins libre. Parce que tu as plus de responsabilités. On est de moins en moins libre, oui. Mais ça va revenir. C'est un balancier de même, puis il va revenir à un moment donné. Je sais pas qui c'est qui va en bénéficier, peut-être pas moi, là. Je serai toujours un joueur marqué. Moi, je sors à la glace, l'arbitre me check tout le temps. Hey, je vous parle d'Ameublement Tanguay. Ameublement Tanguay vous offre toujours son expo Tanguay dans les magasins Tanguay. Tout ça, c'est du bonheur concentré au pied carré chez Tanguay. La vente se termine ce dimanche. Donc, chez Ameublement Tanguay, c'est l'expo Tanguay.